Donc, désolé pour ceux qui écoutent sur YouTube. La semaine passée, j'ai oublié de peser sur enregistrer. Mais on s'en est rappelé cette semaine. Donc, on s'en va dans Jean chapitre 8 et on va se tenir là aujourd'hui et on va commencer justement à partir du verset 1. Donc, un texte aujourd'hui, ça va être Jean, une bonne partie ici pour l'ensemble de Jean chapitre 8. Et juste pour faire une récapitulation, la semaine passée, on a parlé au sujet de la communion. Qu'est-ce que ça veut dire la communion? On a entendu au sujet du baptême, que représentait le baptême, c'est-à-dire lorsqu'on est immergé dans l'eau, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, dans le fond, c'est une identification complète à l'œuvre de Jésus. On est mort en Christ, ressuscité en nouveauté de vie. Et ça, c'est ce que représente le symbolisme du baptême. C'est un engagement dans nos cœurs, dans notre conscience, justement, de suivre le Seigneur. Et c'est ça, c'est déclaré publiquement devant les gens. Et on le fait parce que Jésus nous a dit d'être baptisés. Amen. On a vu un baptême la semaine passée. On a déshumidifié la place cette semaine. Et c'est ça. En passant, le baptisseur, il est toujours là. Et on a juste à le remplir d'eau. S'il y a des gens qui sont prêts à passer par les eaux du baptême, eh bien, on le planifie et on peut, comme on faisait dans le Nouveau Testament, baptiser les gens par immersion. Et donc, étant donné que la communion, la Sainte Seine qu'on prend, nous, une fois par mois, eh bien, il y a une signification aussi. Eh bien, j'ai cru que c'était bon qu'on puisse plonger un peu dans le sujet pour savoir vraiment qu'est-ce que nous faisons lorsque nous participons à la Sainte Seine. Qu'est-ce qui devrait se passer dans nos cœurs, dans notre pensée, lorsque nous faisons ce geste de partager la coupe et le pain. Donc, le sujet est quand même vaste et on a vu la semaine passée que la communion, c'était une commémoration. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, on a appris que lorsque nous prenons la Sainte Seine, on est censé de se rappeler de quelque chose. Donc, on se rappelle de quoi? Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons de ce que Jésus a fait pour nous. Dans l'Ancien Testament, il y a une fête qui avait été instituée qui s'appelait la Pâque. Et les gens devaient, le peuple juif devait à chaque année célébrer la fête de la Pâque. Pourquoi est-ce qu'ils fêtaient la Pâque? C'était pour se rappeler la délivrance que leurs ancêtres avaient eue du peuple d'Égypte, du pays d'Égypte, du Pharaon. Donc, ils célébraient la Pâque, ils immolaient l'agneau parce qu'ils se rappelaient que non seulement est-ce qu'ils avaient été délivrés des griffes, si vous voulez, du Pharaon, ou de l'esclavage en Égypte, ils avaient été délivrés aussi de la mort parce que le sang de l'agneau qui avait immolé avait été mis sur le linteau de leur porte et l'ange de la mort, étant donné le signe du sang, avait passé par-dessus. Il avait épargné ce foyer de la mort. Parce que tous les premiers-nés en Égypte étaient morts cette nuit-là, mais pas chez le peuple de Dieu. Amen? Donc, quand ils célébraient la Pâque, ils devaient se rappeler qu'est-ce qui s'était passé, comment Dieu les avait délivrés, comment Dieu les avait épargnés de la mort. Nous, lorsque nous prenons la Sainte Seine, un des éléments qu'on doit comprendre, c'est qu'on le fait parce que Jésus dit, faites ceci en souvenir de moi, faites ceci en vous rappelant de moi. Bref, dans l'Ancienne Alliance, on se rappelait de notre sortie d'Égypte. Dans la Nouvelle Alliance, on se rappelle de comment nous, on a été délivrés de nos péchés. Comment nous avons été délivrés de la mort. Amen? Donc, on va encore aller sur ce sujet-là, c'est-à-dire l'aspect ce matin d'être libéré, d'être délivré. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire quoi? La Pâque, c'était faite en mémoire de leur libération du peuple d'Égypte. Ça, tout le monde a compris et on n'a plus besoin de faire des briques. On va pouvoir bâtir nos propres maisons.
On va pouvoir avoir la liberté, on va pouvoir se partir des commerces, on va pouvoir avoir nos familles, on va pouvoir célébrer nos rites, nos rites religieux, et ainsi de suite. On va pouvoir avoir un temple, on va pouvoir notre pays, on va être libre. Tout le monde comprenait c'était quoi. Mais le chrétien, lui, qu'est-ce que ça veut dire être libre, être libéré de l'esclavage? On sait que Jésus l'a fait pour nous, mais concrètement, ça veut dire quoi? Donc Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et donc, en quelque sorte, il est en train de dire, quand vous prenez la Sainte Seine, rappelez-vous que je vous ai libéré du péché. On sait comment il l'a fait? Il est mort à la croix pour nous. Puis, pourquoi j'ai choisi Jean chapitre 8? Parce que Jean chapitre 8 commence avec l'histoire d'une personne dont Jésus l'a libéré de son péché. C'est la fameuse histoire de la femme adultère. On le connaît bien, hein? Oui. Pas parce qu'on le loue souvent, mais celle-là, on l'a retenue. La femme adultère. Je suis content que son nom n'est pas là, son petit nom. Hein? Mais j'ai dit, ah oui, l'adultère. Non, c'est juste la femme adultère. Parce que cette histoire parle à nous. Et on voit dans cette histoire que comment Jésus a libéré. Puis qu'est-ce que ça voulait dire être libéré? Plus tard dans le texte, après le chapitre de verset 11, Jésus parle aux Juifs, puis eux autres, ils sont esclaves. On va voir ça ensemble. Donc, chapitre 8, verset 1, si vous avez vos Bibles, ici je vais lire pour vous. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, donc il est dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, d'habitude, amenèrent une femme surprise en adultère. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est ce que l'histoire nous dit. Ils l'ont surprise en flagrant délit. Wow. OK. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Évidemment, c'est un piège. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus nous surprend toujours. Seigneur, c'est quoi que tu es en train de faire? Répondons à la question. Écrit dans le sang. OK, l'histoire continue. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, intéressant ici, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu, là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Toute une histoire. Il y a des beaux détails à souligner dans cette histoire. Premièrement, je trouve que Jésus il est vraiment intelligent. Il n'y avait plus personne là pour lui dire, t'appliques pas la loi. Il y avait toute partie. C'est intéressant de voir comment ils sont partis. Avez-vous remarqué, il y a un ordre dans lequel ils sont partis? Plus vieux ou plus jeune. Avez-vous remarqué aussi que les gens ont quitté pendant que c'était silencieux et que Jésus écrivait dans le sable?
Il y en a il y a de l'encre qui a coulé sur celle-là. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont, hein, qu'est-ce que Jésus a pu bien écrire à terre? Est-ce que c'était les 10 commandements? Ben, à mon avis, je pense que non. Parce que les pharisiens auraient dit, ben justement, Seigneur, tu vois, tu parles sur l'adultère, exactement, c'est ce qu'il faut faire. Je ne pense pas que c'était les 10 commandements. Le passage nous dit qu'ils quittaient et qu'ils étaient accusés dans leur conscience. Et c'est du plus vieux jusqu'au plus jeune. Il y avait un ordre. Est-ce possible, Jésus, dans tout ce qu'il connaissait et dans les dons, évidemment, qu'il exerçait, et lui qui connaissait les cœurs, est-ce possible qu'il écrivait les péchés personnels de ceux qui accusaient la femme? En commençant avec le plus vieux. Donc, le plus vieux regarde ce qui est écrit là et dit, ça c'est moi. Mais avant que tout le monde le sache, je suis mieux de moi-même. Parti. Deuxième, troisième, quatrième. Les plus vieux, en général, ils ont plus de vécu que les plus jeunes, donc ils ont probablement une plus grande historique de mauvaises actions. Fait qu'il y avait peut-être plus à écrire sur les plus vieux que sur les plus jeunes, mais néanmoins, le plus jeune des accusateurs a aussi fini par partir. Lui non plus, il n'était pas parfait et ne pouvait pas lancer la première pierre. Et il ne reste que Jésus et la femme. C'est une très belle histoire parce que quand on a des problématiques dans nos vies, eh bien, on veut savoir, Jésus, qu'est-ce qu'il ferait s'il serait tout seul avec moi? Et on a un bel exemple de ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 10, alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répond, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Donc, la femme, ce n'est pas une question est-ce qu'elle est coupable ou non. Elle est coupable. Parce que sinon, Jésus aurait dit, ben justement, il n'y avait rien à t'accuser parce que c'est une fausse accusation. Tu n'es même pas coupable. Regarde, vas-y en paix. Non, non, elle est coupable. Et Jésus ne la condamne pas. Puis il dit, va et ne pêche plus. La femme adultère, la femme dans cette histoire. Petite question ici. Quand est-ce qu'elle a été libérée? Ils l'ont emmenée là, de force. OK? Puis la conséquence, c'était la lapidation. Elle devait mourir. C'est pour ça qu'il est arrivé. Quand est-ce que la femme a été libérée? Quand Jésus a dit, va, ne pêche plus. Merveilleux. Merci, ma sœur. Ouais? C'est là qu'elle est sortie de sa supposée prison. Elle s'en allait mourir. Aujourd'hui, ben, si on pouvait s'accuser d'adultère, aujourd'hui, c'est même plus un péché, ben, peut-être qu'on ne te l'appellerait pas, on te mettrait en prison. Donc, en principe, est en prison jusqu'à temps que Jésus dit, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Donc, la libération de la femme, c'est qu'elle n'a pas eu à payer la conséquence de ses gestes. La conséquence de ses gestes, c'était la mort. Elle a été libérée de celle-là. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, a dit, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Il a dit en quelques mots, je n'applique pas la loi sur ta vie. Je ne retourne pas voir les autorités pour dire, effectivement, vous avez raison, elle a été prise en adultère,
c'est maintenant l'heure de la lapidation. Non, il a dit, va. Je ne te condamne pas moi non plus. C'est là qu'elle est libérée. Oh, mais pardon. Deuxième question. OK, elle est libérée. Elle ne paye pas la conséquence de ses gestes. Mais est-ce que ça l'a réglé son problème personnel d'adultère? On n'a pas la suite de l'histoire. Je n'ai pas le restant de l'histoire. Est-ce qu'elle s'est vraiment organisé sa vie puis dit, regarde, moi, je m'en vais plus là. Les hommes sont, tu sais, je vais mettre ma vie en règle, puis parce que Jésus m'a libéré, là, je vais marcher droite, puis je vais appliquer la loi, puis est-ce que c'est ça qui est arrivé? On ne sait pas. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus l'a libéré de la conséquence de ses gestes. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous en donnant sa vie pour nous à la croix? Il nous a libérés de la conséquence de nos gestes. Nous méritions quoi? La mort. Il a dit, je vais mourir à votre place. Il nous a donné la vie à la place, à l'éternel. Il a pris notre place. Vous êtes pécheurs. Jésus qui parle à nous, là, pas juste vous, là, mais moi aussi. Vous êtes pécheurs. Vous avez fait fausse route. Vous avez manqué le but. Vous n'avez pas honoré ce que j'ai demandé. Ça mérite la mort. Mais Jésus, ce qu'il dit, c'est que moi, je vais mourir à votre place. Et en quelque part, il dit aussi, va et ne pêche plus. Amen? Donc, il ne dit pas, c'est correct, je meurs à votre place, vivez tout croche. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais il nous a libérés de la conséquence de nos gestes. Le côté légaliste de l'être humain va dire, ça, c'est la recette parfaite pour créer des gens irresponsables. Je veux dire, on ne conseillerait même pas ça à un parent qui élève son enfant, c'est-à-dire enlève les conséquences. Imagine. Imagine. Pas de conséquences. Il s'est bourré dans les bonbons, pas de conséquences. Ou il a parlé comme il ne devait pas parler, ou elle, envers sa mère, pas de conséquences. Je veux dire, ça va être quoi? Mais spirituellement parlant, c'est ce que Jésus a fait. Et étant donné combien nous sommes charnels, on en a profité. Et on a oublié les trois petits mots va, quatre, ne pêche plus. On le sait, on ne sera jamais parfait. Amen? Je veux dire amen à ça, mais c'est vrai. On ne sera jamais parfait. En tout cas, si vous avez atteint la perfection, je vous demande de quitter. S'il vous plaît. Parce que si vous approchez de moi, je vais vous salir. Il n'y a personne de parfait. Fait qu'il n'y a personne, dans le fond, qui peut dire, ben moi, je l'ai faite, celle-là. Jean 8, verset 11, là, c'est, là, la fin du verset, va ne pêche plus, je l'ai faite. Fait que Jésus, il a libéré de la conséquence de ses gestes, puis il donne une mission impossible. Quelque chose de pareil, hein? Je pense que c'est quand même dans le domaine du possible de ne plus être adultère. Je pense que c'est dans le domaine du possible de ne plus voler. Hein? C'est dans le domaine du possible de ne plus jurer ou de profaner Dieu ou de prendre son nom en vain. C'est dans le domaine du possible. Mais ce n'est pas dans le domaine du possible de ne plus du tout pécher et être parfait à partir d'aujourd'hui. Mais c'est vrai, les grosses problématiques, il y a moyen de les éliminer de notre vie, mais soumettre la nature charnelle, pécheresse, ça, c'est le travail d'une vie. Amen? Donc, il l'a libéré de la conséquence de ses péchés, de son péché, et il a, c'est juste, va ne pêche plus. Donc, on n'ira pas dans l'extrapolation, est-ce qu'elle a continué sa vie d'adultère, et ainsi de suite. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus a dit, va ne pêche plus. Moi, quand je pense à cette femme-là, je suis sûr, jusqu'au jour de sa mort,
elle s'est rappelée de cette journée-là. C'est sûr et certain. Qu'elle s'est rappelée aussi de ce que Jésus lui avait dit. Je suis sûr, c'est sûr et certain qu'elle s'est rappelée la disparition de tous ses accusateurs. Et qu'elle s'est retrouvée finalement face à face avec Jésus, puis qu'il le regardait dans ses yeux, puis elle n'avait rien à cacher. Puis qu'elle se souvenait, oui, qu'il le laissait aller. Puis je suis sûr, si elle a une famille plus tard, puis des enfants, je suis sûr qu'elle leur raconté à ses enfants que, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a libéré de la conséquence de mes gestes parce que maman ne serait même pas là aujourd'hui. J'ose croire que la reconnaissance était dans sa vie et que ça l'a encouragé justement d'appliquer ce que Jésus avait demandé de « va, ne pêche plus, va, change de vie, va, mène une vie qui m'honore, va, mène une vie qui met en pratique les principes de Dieu. » Et elle l'a sûrement fait. Donc, pour revenir au sujet, quand nous prenons la Sainte Seine, il faut se rappeler de quoi Jésus nous a libérés de la conséquence de notre péché. Ça veut dire que nous avons la vie. Wow! Se rappeler de ça, prendre un temps, un 5, 10, 15 minutes, juste pour se rappeler de ça, ça nous dispose à vivre une vie qui l'honore. Amen? Je veux dire, prendre ça à la légère. Ah, Jésus, il a enlevé, il a pris la conséquence de mes gestes. Ben, yes, hallelujah, on y va. Non, non, non. Qui peut rester insensible face à ça lorsqu'ils comprennent ce qu'ils méritent aux yeux de Dieu? Mais il y en avait qui ne comprenaient pas ça. Puis dans l'histoire, parce que l'histoire continue, sont encore pris dans le dilemme que, étant donné notre arrière-plan généalogique, historique, nous, on est correct. Donc, l'histoire continue. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau, il dit, donc il est en train de parler aux Juifs. Il est dans le temple, hein? L'histoire s'est passée dans le temple. OK? Fait qu'à quelque part, il continue, là, soit qu'il est retourné vers des gens, en fait, on va voir ce qu'il est là, dans l'histoire. Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Petite parenthèse, juste là. Il y a là un secret de comment vivre libéré du péché. Comment vivre une vie qui honore Dieu. C'est quoi? C'est de savoir que Jésus, c'est la lumière du monde, puis que celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres. Suis Jésus. Suis sa parole. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Et tu accomplis le va et ne pêche plus. Amen? L'histoire continue. Verset 13. Les pharisiens sont de retour. Là-dessus, les pharisiens, ils n'ont pas gagné avec la femme adultère, mais sont de retour. Et là, l'accusation s'en va vers Jésus, à cause de ce qu'il dit. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Dans la loi, ça prenait toujours 2 à 3 témoins. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins, eh bien, on pouvait acquitter quelqu'un, on pouvait condamner quelqu'un. Dès que je ne peux pas marcher, parce que la femme adultère, il y en avait au moins 3 qui étaient, sembleraient témoins. Mais ils disent, Jésus, tu dis que tu es la lumière du monde, mais tu parles de toi-même. T'es discrédité. C'est toi qui parles de toi. Là-dessus, les pharisiens lui disent, verset 13, tu rends témoignage de toi-même, mais ton témoignage n'est pas vrai. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne savent pas il est qui, ou ils refusent d'avouer qui il est. Verset 14, Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu.
et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Jésus est venu d'où? Il y a son corps. Oui, du ciel, de son Père. Ciel de son. Donc, il y a une partie de la réponse là. Pourquoi que Jésus, oh, oui, je sais, j'en témoignage moi-même, mais mon témoignage est vrai, puis Jésus honore la loi. Il dit, c'est vrai parce que je sais d'où je viens, moi, puis vous autres, vous ne savez pas. Vous, verset 15, jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit, verset 17, dans votre loi, que le témoignage de deux hommes est vrai. Voici, dit Jésus, je dis vrai, car je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Je viens de vous dire, je suis la lumière du monde, et vous dites, c'est pas vrai parce que je rends témoignage de moi-même, mais j'ai des nouvelles pour vous autres. Il y en a deux dans l'histoire, il y a moi, puis il y a mon Père, qui sont d'accord que je suis la lumière du monde. Verset 18. Je rends témoignage de moi-même, le Père rend témoignage, qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils sont de retour. Verset 19, les pharisiens. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Vous voyez, ils ne savent pas d'où il vient. Où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni mon Père, ni moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Là, Jésus s'en va dans le sens, dans le creux, là. Il s'en va toucher le bobo. Quand on parle de Père, on parle de d'où ce qu'on vient. Quand vous parlez de mon Père terrestre, vous parlez d'où ce que je viens. Quand nous parlons de votre Père personnel à vous, on s'en va de d'où ce que tu viens. Si on parle de notre mère aussi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Hey, je vais faire un petit commentaire ici. Je ne sais pas si c'est dans un commentaire biblique quelque part, là. Avez-vous remarqué, il y a un détail, là? C'est quoi le détail? C'est quand Jésus est assis, il est à côté sur le panier d'offrande, puis il est en train de leur dire, vous ne savez pas d'où ce que je viens. Parce que vous ne me connaissez ni moi ni mon Père. Puis il est appuyé sur le trésor. Quand même une bonne place. Hein? Oui. Je veux dire, pharisiens, ceux en charge du temple, là, le trésor, là. C'est important, là. Pourquoi le trésor est important? Parce que tout ce qu'ils voient autour, là, toute la belle architecture, tous les meubles, les rideaux, ça vient tout de là. Les offrandes du peuple. Peut-être aussi des subventions, si vous voulez, de César. Mais néanmoins, le coffre, le trésor, c'est important. Et Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, il a eu le souci, parce que ça l'a frappé, que Jésus a dit tout ça au lieu où était le trésor. Ça se peut-tu que Jésus voulait envoyer un message aussi? C'est que le vrai trésor, vous ne savez même pas ce que c'est non plus. Vous, vous pensez on est dans le lieu du trésor. Mais dans le fond, c'est moi le trésor. C'est moi qui peux tout changer. C'est moi qui peux changer vos vies. C'est moi qui peux vous libérer de la conséquence du péché. Pensez que ce trésor-là, ça vaut quelque chose? Vous n'avez aucune idée de la personne qui vous parle, de ce qu'il vaut, de qui il est. Ferme la parenthèse, mais je la trouvais
Je l'avais dans mon cœur et, tu sais, c'est comme, il n'y a rien qui est pour rien. Hey, Jésus, il est là, il est en train de dire ça. Puis là, il va vers des hommes non québécois, il va vers les durs, là. Il s'en va parler de leur Père. Puis les autres sont tous convaincus, c'est qui leur Père? Père, c'est Dieu. Jésus le pense autrement. Verset 21. Jésus leur dit, encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Ça va déjà pas bien. Hey, il n'a pas dit ça à la femme adultère. Il dit, vous mourrez dans votre péché. Puis moi, je m'en vais. Puis vous pouvez pas. Puis là, il continue. Et vous ne pouvez pas venir où je vais. Il parle de quoi? Il parle de sa mort. Il s'en va vers le Père. Il s'en va vers celui qui l'a envoyé. Il s'en va vers le deuxième témoin qui, comme Jésus affirme, dit que le Fils est la lumière du monde. Sur quoi les Juifs qui sont juste dans leur chair, dans leur pensée humaine, sur quoi les Juifs disent, se tuera-t-il lui-même? Jésus, ce gars-là, il va-tu se suicider puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Ben, vous savez quoi? La réflexion n'est pas trop bonne. Non. Parce que si c'est en se tuant que tu pouvais aller où ce qu'il allait aller, ben, toute la gang il aurait pu aller à la même place. Oui. Il avait juste à se tuer. Mais il ne pouvait pas aller vers le Père. Non. Tandis que Jésus, qui avait donné sa vie, allait aller vers le Père. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, hey, ça s'en vient là dans le vrai. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Ça va pas bien. Parce que pour le juif, en bas, c'est pas bon. C'est la pourriture. C'est le diable. C'est l'enfer. En haut, c'est le ciel. C'est la félicité. C'est le paradis. Vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Deuxième secret ici. Jésus a dit à la femme adultère, va, ne pêche plus. Il l'a dit. Puis on a vu que dans le verset 12, Jésus qui dit, je suis la lumière du monde, il y a là un secret pour nous, une clé pour nous de comment vivre. Hein? C'est-à-dire d'aller ne pêche plus. C'est en reconnaissant que Jésus est la lumière du monde, puis il met sa lumière dans ma vie, puis je peux donc marcher comme lui il veut. Deuxième secret ici, verset 24, vous mourrez dans vos péchés. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas ce que je suis. Si une personne croit ce que Jésus est, ça veut dire qu'il ne meurt pas dans ses péchés. Amen? Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça nous ramène à ce qu'on a entendu lorsqu'on parlait du baptême. La personne confesse qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort, qui est ressuscité entre les morts. Et Jésus dit, si vous croyez ce que je suis, vous allez vivre. Pour la femme adultère, qu'est-ce qu'elle dirait? Jésus, peux-tu m'informer, s'il vous plaît, ce que tu es? Parce que tu viens de me donner la vie. C'est-à-dire, tu as prolongé ma vie. Je méritais la mort. Mais tu m'as libéré de la conséquence de mon adultère. Jésus, qu'est-ce que tu es? Puis Jésus lui aurait répondu, je suis le Fils de Dieu. Je suis l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter les péchés du monde. Je suis la lumière du monde. Est-ce que tu crois ce que je suis? Et elle aurait dit quoi? Oui, je crois. Et cela lui donne la vie spirituelle, la vie éternelle. Donc, celui qui entend ce que Jésus a dit à la femme adultère, parce qu'on se trouve tous dans cette situation, que nous sommes tous pécheurs, puis que Jésus nous libère de la conséquence de nos péchés, eh bien, si je veux mener une vie qui lui plaît, je dois croire ce qu'il est. Si je ne crois pas ce qu'il est, je suis mort dans mes péchés. C'est blanc sur noir. C'est ce qu'il dit aux pharisiens. Vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne croyez pas ce que je suis.
Je viens de dire, je suis la lumière, vous dites que je ne suis pas la lumière. Parce qu'on n'a pas deux témoins. Ben, il y a deux témoins, il y a moi puis il y a mon Père. Puis là, il s'en va plus loin. Verset 25, comme s'il ne leur avait pas déjà dit. Il répète la question. Putain, ils sont durs de comprendre. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus, il dit, ben, si je le mets dans mes mots, ben, je suis ce que je vous ai toujours dit depuis le début. Hein? Il dit ce que je vous dis dès le commencement. Hein? Qui es-tu? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Là, Jésus continue, il dit, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, parce que Jésus sait qu'ils ne comprennent pas, il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Les gens à l'époque savaient de moi qui parlait. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Nous, c'est comme ça. Vous disait quoi ça? Ah, c'est quand on louange Jésus le dimanche matin, on élève Jésus. Non, non. Élever, là, ici, là, ça veut dire quand vous allez le mettre sur une croix. Là. C'est drôle, hein, puis on chante ça. Élevé Jésus. Élevé. Dieu connaît nos cœurs. Amen. Il connaît vraiment nos cœurs. Mais dans le temps de Jésus, ça voulait dire crucifions Jésus. Mais nous, on comprend qu'élever Jésus, c'est qu'on le met en premier dans notre vie. On veut vivre pour lui, mais selon le contexte du Nouveau Testament, quand quand quelqu'un se faisait élever, c'est ça. C'était pas des bonnes nouvelles. Non. Mais il est en train de dire aux pharisiens, vous allez me crucifier. Il est déjà en train de leur, en quelque sorte, accuser d'un geste terrible, c'est-à-dire d'enlever la vie à quelqu'un. Donc, il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Pourquoi est-ce qu'ils allaient savoir ce que Jésus était? Parce qu'il allait être témoin de sa résurrection. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le chemin du mensonge. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont couvert les faits, les témoignages. Et il fallait deux témoins pour dire que quelque chose était vrai. Il y en avait bien plus que deux témoins pour dire que Jésus était ressuscité. Ils ne voulaient pas l'entendre. Ils voulaient le nier. Les soldats qui gardaient la tombe, ils leur ont donné de l'argent pour qu'ils se ferment la trappe. Ils ont dit, propager la fausse histoire que les disciples sont venus voler le corps, et ainsi de suite. Ils ont su qui Jésus était. Ils ont su que Jésus était ressuscité entre les morts. Et vous savez qu'est-ce que ça fait quand on fait ce qu'on dit? Quand on fait ce qu'on dit, ça authentifie tout ce qu'on a dit. Puis Jésus a dit, je suis la vie, je suis la résurrection et la vie. Amen? Il l'a prouvé une première fois en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Lazare sort. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Lazare est sorti. Personne n'avait rien à dire. Si vous regardez les miracles de Jésus, il dit quelque chose, puis là, il fait un miracle pour montrer que ce que j'ai dit, regarde, je suis capable de le faire. Mais il y avait un doute encore qui restait. Ah, OK, il a ressuscité un mort, mais lui-même, peut-il sortir de la tombe? Et Jésus dit donc ici, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc Jésus est ressuscité d'entre les morts. Tout le monde, tous ces gens-là qui ont confronté Jésus, savaient que Jésus avait sorti de la tombe, ils l'ont nié. C'est pour ça que Jésus avait aussi bien raison en disant, vous mourrez dans votre péché. Oh, eux, la conséquence de leur péché n'était pas enlevée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en qui il était.
Parce que vous ne croyez pas en qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous allez payer la conséquence de vos péchés, c'est-à-dire la mort éternelle. Verset 30. Comme Jésus parlait ici, plusieurs, il y a des gens qui commencent à croire. Plusieurs crurent en lui. Puis là, tu lis le texte, puis c'est comme si Jésus, il y a deux foules, là. Parce qu'il y a des gens qui croient en lui, puis s'ils croient en lui, ben, c'est parce qu'ils sont ouverts à ce qu'il dit. Mais il y a toujours l'autre bande, là, que les autres ne croient pas. Puis c'est toujours vers eux autres que Jésus s'en va, puis tout le monde écoute. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, une autre clé ici, pour mener une vie, c'est-à-dire va ne pêche plus. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je ne sais pas si la femme adultère qui avait été libérée de la conséquence de son péché, si elle était là à ce moment-là, mais si elle était là, je suis sûr qu'elle l'a entendu. Oh, si je demeure dans la parole de Jésus, si je demeure dans ce que Jésus a dit, si, c'est quoi demeurer dans ce qu'il dit, c'est de l'entendre puis de l'appliquer dans sa vie. Si j'entends puis j'applique ce que Jésus dit, ça veut dire que je suis son disciple. Et je vais connaître la vérité et cette vérité va m'affranchir. Saviez-vous que tous les chrétiens sont libérés de la conséquence de leur péché? Hein? Donc, si je peux mettre une image, tous les chrétiens sont sortis de prison. Voici la triste nouvelle. Il y en a beaucoup qui sont sortis de prison, mais qui traînent des boulets. Oui, oui, oui. Qui ont les poignets enchaînés, quoi, liés. Ils sont libres. C'est drôle, hein? Ils sont libres, mais ils sont libres. C'est vrai, ils sont libres. Et la conséquence de leur péché ne s'applique plus. Ils ne sont plus en prison. Mais ils ne sont peut-être pas affranchis. Ils n'ont peut-être pas la joie de vivre qu'ils devraient avoir, que Jésus veut pour eux, parce qu'ils traînent des boulets ou sont pris en chaise roulante ou sont paraplégiques spirituellement. Toutes les maladies, finalement, c'est juste un reflet, finalement, de la conséquence du péché, puis ça a une application spirituelle. Libéré de la conséquence, mais pris avec des chaînes. Et Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand nous prenons la communion, on doit se rappeler que Jésus nous a enlevé la conséquence de mes péchés, mais ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai la liberté qu'il veut pour moi parce que peut-être que j'ai entendu que et je n'ai pas appliqué. C'est possible. Mais c'est un fichu de bon départ, savoir qu'on est sorti de la prison. Amen? Parce que le diable vient et il dit, regarde, vraiment, là, voir comment tu mènes ta vie, tu es en prison, mon ami. C'est fini. Pourtant, la personne, dans son cœur, sincère, elle sait, puis elle confesse, elle sait qui est Jésus. Alors, cette personne a des problèmes dans sa vie. Il y a des chaînes qui doivent être brisées. Amen? Il y a des boulets qui doivent partir. Et on peut être affranchi si, oui, on retient ce que Jésus a dit, puis si on connaît la vérité, et puis si on l'applique, elle va nous affranchir. OK, les Juifs reviennent. Et lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et ça en veut dire long, ça, hein? Mais pour le juste, ça voulait dire beaucoup. Ça voulait dire énormément. Fils d'Abraham, héritier donc des promesses données à Abraham. OK.
Ils répondirent, Jésus, toi, tu parles de faire ce que tu dis, puis on va être tes disciples, puis on connaît la vérité. Mais nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Et je répète, ils ont dit ça à Jésus. On est fils d'Abraham, puis on n'a jamais été esclave de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Parce que quelqu'un qui dit vous deviendrez libre, ça veut dire qu'ils ne sont pas affranchis. Non, non. Ça veut dire qu'ils ont des chaînes, des boulets, ou sont en prison. Ben moi, la question que j'aurais pour eux autres, c'est est-ce que tu oublié d'où tu viens? Tu dis que vous êtes fils d'Abraham, vous n'avez jamais été esclave de personne. Vos pères ont été esclaves en Égypte. Vous parlez, vous êtes fils d'Abraham, ben parlez de restant des pères aussi, là, qui étaient esclaves en Égypte, puis que Dieu les a libérés. C'est pas vrai que vous n'avez jamais été esclave de personne. Puis si tu vois plus creux, vous êtes esclave de votre péché. En vérité, dit Jésus, je vous dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Puis Jésus est en train de dire, vous êtes livrés au péché, vous êtes esclave du péché parce que vous ne savez pas, vous ne reconnaissez pas ce que je suis. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? La maison, c'est quoi? Jésus fait probablement référence au peuple de Dieu. Oui. Justement, les fils d'Abraham, qui sont autour de lui. Mais il y a deux catégories de gens dans cette maison. Hein, Jésus dit, dans la maison, verset 35, il y a les esclaves, puis il y a le fils. Les deux sont dans la maison. Dans le temps, il y avait des esclaves. Les deux habitaient dans la maison ou sur la propriété. Mais il y en a un qui va toujours rester, puis l'autre va être mis dehors. Eh bien, Jésus, il est juste en train de dire aux gens qui sont là puis qui le confrontent, c'est que je vous ai déjà dit, vous êtes perdus, vous mourrez dans vos péchés. Vous êtes en train de vous dire que vous êtes esclaves. Continuez de même, là. Vous allez vous faire mettre dehors de la maison. Mais le Fils va toujours y rester. Il dit, moi, je suis le Fils, vous autres, vous êtes des esclaves. Puis mes disciples, c'est aussi les enfants de Dieu, parce qu'ils écoutent ce que je dis, ils croient qui je suis ou ce que je suis, puis ils font ce que je demande, puis ils me suivent. Les autres vont rester dans la maison. L'esclave, ben, il est là encore, mais il ne sera pas toujours. Ça fait que si tu ne changes pas ton statut d'esclave à fils ou à enfant ou enfant de Dieu, tu vas te faire mettre dehors. Et au verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, il aurait pu dire, si moi je vous affranchis, vous serez réellement libre. Puis Jésus continue, il dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. OK, on revient. Le vent ne pêche plus. Une autre clé ici. On veut vivre des vies selon l'ordre de Jésus. Le vent ne pêche plus. Laissons la parole de Jésus nous pénétrer. Aller dans le fond de notre cœur, dans le fond de l'oreille, là où nous sommes vulnérables, à l'endroit où lorsqu'elle est déposée, elle peut nous changer. Amen? La femme adultère, elle devait laisser, oui, cette parole de Jésus pénétrer en elle. Pas pour la libérer des conséquences de son péché, non, pour la rendre capable d'être une disciple. Quelqu'un qui suit les traces de Jésus. C'est la même chose pour nous. Revenons à l'histoire. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Comme ça, on disait d'abord. Hein? On le sait bien, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous.
Je dis ce que j'ai vu chez mon père, puis c'est tout vrai en passant parce qu'on est deux témoins, le fils et le père. Donc, on a réglé celle-là. Je vous dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu. Oh, là, il va loin. De ce que vous avez entendu de votre père. Ouch! Ouch! Là, c'est une histoire de c'est qui, papa? Hey, on s'en va là, dans le, tu sais, comme on dit en anglais, where the rubber hits the road. On s'en va dans le vrai, là. Hey, c'est qui, papa? Puis les Juifs qui confondent Jésus, ils ont une très bonne idée, c'est qui leur papa? Ils l'ont dit. Notre père, c'est qui? Abraham. Jésus va démolir celle-là. Ils lui répondirent, verset 39, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Il faut comprendre, les Juifs qui étaient là, qui attaquaient Jésus, là, tout fait du sens s'ils reconnaissent ce que Jésus est. Rien fait du sens s'ils le reconnaissent autrement. Parce que s'ils reconnaissent qui Jésus est, ou ce que Jésus est, c'est-à-dire Jésus est le Fils de Dieu incarné, donc il est Dieu, donc il peut aussi donc dire qu'il l'avait vu avant. Parce que le Fils de Dieu existe d'éternité en éternité. Amen. Et c'est ce qu'il dit dans le texte. Puis il dit, si votre père serait Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais ce n'est pas ce que vous faites, vous cherchez à me faire mourir. Vous êtes des fils supposés d'Abraham, vous cherchez à me faire mourir, mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'Abraham n'a pas cherché à me faire mourir. De Jésus, Abraham ne t'a jamais vu. Oui. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Verset 40. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu dire de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites des œuvres de votre père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons, et il s'en va un peu plus haut, un seul père. C'est plus Abraham, c'est Dieu. Il commence à manquer d'arguments. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, ils sont en train de parler du père de Jésus. Dieu, c'est son père. Il dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. C'est pas ça, hein, il blaïsse. C'est car c'est de Dieu que je suis sorti, que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et voici la vraie raison, verset 44. Vous avez pour père le diable. Oh! Avez-vous déjà dit ça à quelqu'un? Disons que ça se prend mal. C'est peut-être vrai, par exemple. Hey, il leur a carrément dit dans le blanc des yeux, vous avez comme père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, verset 45, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas, et c'est la preuve, dit Jésus, que votre père, c'est le diable, parce que son fond, c'est le mensonge. Et moi, je suis la vérité. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Puis là, les Juifs, ils s'en vont attaquer la généalogie de Jésus. Ils disent, ben, ça y est, on savait que tu étais un Samaritain. OK. Mais on va juste sauter au verset 56. Jésus revient à Abraham, leur père. Il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est
réjouis. Quelques versets plus tôt, Jésus parlait des œuvres d'Abraham. Vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. De quoi parle Jésus? Il parle de l'œuvre suivante, de reconnaître ce qu'est Jésus. Il dit, Abraham l'a reconnu, vous ne le reconnaissez pas. Puis il dit, oui, Abraham m'a vu. Il a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Je suis ici. Et il s'est réjoui. Puis là, eh bien, il dit, Jésus, parce qu'ils sont dans le physique, ils sont dans le temporel, il dit, Jésus, tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Mais non, Jésus a bien plus que 50 ans. Jésus existe depuis l'éternité passée. Il existera toujours. Amen. Il n'a pas juste vu Abraham. Il a créé Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous dis qu'avant Abraham fut, et ça donne tout le sens à cette phrase, avant qu'Abraham fut, je suis. Mauvais français, vérité spirituelle, fondamentale. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, j'existais avant qu'Abraham est né. Là-dessus, ils prirent des pierres, et voilà, pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha, sorti du temple, ce n'était pas encore son temps. Jésus nous affranchit, nous libère de la conséquence du péché. Amen. Celui qui refuse de croire en Jésus, Jésus va lui montrer qu'il est prisonnier, qu'il est perdu, qu'il meurt dans son péché. Et il va dire, tu as comme père le diable. Mais pour celui qui, ou celle qui est comme la femme adultère, plus personne l'accusait, et Jésus dit, va, ne plaies plus. Eh bien, elle a le cru en qui Jésus était. Et ça l'a libéré de la conséquence de ses gestes. Mais ça ne l'a pas excusé ou permis de mener une vie hors de la volonté de Dieu. Quand nous prenons la Sainte Seine, on doit continuellement se rappeler que Jésus m'a libéré la conséquence de mes gestes. Puis ça se pourrait que ça veuille nous dire, quand on prend la Sainte Seine, Jésus m'a libéré de la conséquence de mes mauvais choix cette semaine. Bienvenue dans la gang. Puis, tu sais, on ne parle pas de gros péché, petits péchés. Le péché, c'est un péché. Hein? Puis, je ne suis pas en train de dire, laissez-vous aller. C'est pas grave, plus grave que ça. Non, non, non. Il faut être comme Jésus. On veut être proche du Père. Amen. Si on s'est proche du Père, on va être correct. On va s'échapper de temps à autre, mais on va être correct. On est dans sa lumière, puis quand tu es dans la lumière, tu vois. Hein? C'est ça? Tu vois dans quel sens? Je sais que ça, c'est pas correct, je sais que ça, c'est correct, je sais que Dieu veut ça, je sais que Dieu veut pas ça. C'est ça la lumière, dans le fond, dans nos vies. C'est Jésus qui nous donne. Et c'est tellement plus possible pour nous d'être ses disciples, sachant que, wow, la conséquence, c'est fumant. Quand ils sont sortis de l'Égypte, qui a eu porté la conséquence? C'était l'agneau. C'était la brebis. A perdu sa vie pour mettre de sang parce que tu pouvais. Il n'a pas dit accroche la brebis vivante sur l'inteau des portes. Parce qu'il a dit, non, non, on va l'égorger, on va prendre son sang. C'est dégueulasse, oui. On prend son sang puis on le met sur l'inteau des portes. Mais ça, c'est un signe pour Dieu qui envoie l'ange de la mort, passe au-dessus de ces gens-là. Eux autres, je les libère de la conséquence. Oui, oui. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a d'autres choses qu'une brebis qui a payé le prix. Mais Jésus, il a versé son sang. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, voici cette coupe sans verser. Nouvelle alliance. Je termine là-dessus. La communion, c'est quoi? C'est ce que Jésus a dit de faire dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est ce qu'il a dit. Ils ont dit, faites la Pâque. Dans la nouvelle alliance, il dit, participez à la Sainte Seine pour vous rappeler un tas de choses. Première chose, je vous ai libéré de la conséquence. Deuxièmement, je vous donne la grâce d'être mes disciples, la capacité d'être mes disciples. Restez dans la lumière. Écoutez ce que je vous dis.
puis ta vie va être changée. Les boulets vont être laissés derrière, les chaînes vont être brisées, parce que je suis la lumière. Amen. Amen. J'aimerais inviter nos musiciens, comme on fait à chaque dimanche maintenant, on laisse l'opportunité pour prendre un temps de prière. Et avec une ambiance où il y a un peu de musique derrière, parce qu'il y a souvent, c'est pas toujours des besoins. Et donc, peut-être le message vous a interpellé ce matin. Ça parlait d'être affranchi, ça parlait d'être libéré de la conséquence de notre péché, quoi. Ça parlait de reconnaître qui Jésus était. Il y a peut-être quelque chose, quelque part là-dedans qui t'a atteint positivement. Ça, c'est Saint-Esprit. Et j'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble à ce sujet. Bien, pendant qu'on chante, eh bien, vous pouvez juste vous avancer ici. Puis il y a quelqu'un qui va venir prier avec vous selon votre besoin. Sinon, soyez bien à l'aise. Il y a du bon café dans l'entrée. Merci à Josiane qui l'a préparé ce matin. Il y a du bon café. Vous pouvez rester un peu de temps là. On parle ensemble, mais on ne veut pas négliger l'importance de la prière. Il y a des gens qui ont besoin de prière. Amen. Donc, on va se lever ensemble. Et puis, je vais juste prier. On va chanter. Si vous avez besoin de prière, venez à l'avant, on va prier avec vous. Seigneur Jésus, je te remercie. Seigneur Jésus, car tu es réellement la solution à tous nos problèmes, parce que tu as amené la solution face à notre plus gros problème, c'est-à-dire le péché. Merci Jésus d'avoir enlevé la conséquence. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être tes disciples. Merci pour ta parole, ta voix qui résonne dans nos vies, dans nos cœurs, qui permet à ce que nous puissions faire des choses qui font en sorte que les chaînes se brisent, que les cœurs se guérissent, que les pensées sont libérées, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Seigneur Jésus, merci. Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Donc, si vous voulez recevoir la prière ce matin, gênez-vous pas, on est là pour vous. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu